Laurent, bonjour. Ahmed Arekoa, bonjour. Bonjour à mes téléspectateurs. Bienvenue. Merci. Belle chemise, belle cravate. Merci. On démarre par Info Matin ce matin qui parle de la classe politique. Info Matin qui titre Vie politique béninoise lentement et sûrement vers 3 grands regroupements. Ouais, on peut être tenté de dire oui, lentement et sûrement vers 3 grands regroupements, mais pour autant, est-ce qu'on doit déjà se réjouir de ce que oui, c'est peut-être ça la thérapie talent qui est en marche? Oui. Moi, je pense fondamentalement que, comme j'ai l'habitude de le dire, aussi longtemps que Patrice Talon sera là, il y aura on observera une certaine discipline des acteurs politiques. Et donc, de ce point de vue, on pensera que cette discipline ou cette soumission des acteurs politiques, voilà, je ne dirais pas discipline, c'est une soumission des acteurs politiques. Soumission, selon vous. Des acteurs politiques, et donc qui peut être assimilée à de la discipline. Mais il faut espérer peut-être attendre, voir si, quand Patrice Talon décidera de partir véritablement en 2026, si on aura encore 3 regroupements politiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous regardez au sein du BR, il y a des crises internes. Quand vous regardez au sein de l'Union progressiste, il y a des crises internes. Il y a plusieurs camps. Je ne trahis aucun secret en disant que au sein de chacune de ces formations politiques, il y a des camps, bien évidemment. Et donc, de ce point de vue, vous pourrez comprendre que clairement, oui, les gens tenteront de vous faire croire qu'ils sont disciplinés. Mais au fond, c'est en évitant les représailles que certains parmi eux sont obligés de se calmer. Et même au sein du bloc du Parti des démocrates, vous n'êtes pas sans savoir que les tractations, en tout cas les situations qu'on a pu vivre au cours de la constitution de la liste de ce parti, il y a certainement des gens qui sont mécontents, même si ces personnes ne disent pas publiquement qu'elles sont mécontentes, c'est dans une certaine mesure, il y a un malaise. Un malaise parce que la rumeur que tout finit, tu vas être confirmée dans ce pays. Où il dit que certains ont été soustraits des listes parce que quelque peu, peut-être, il y a eu des deals en coulisses. Et donc, quand je regarde tout ça, je me dis, est-ce que, après le départ de Patrice Talon, est-ce que l'UPR demeurera tel? Est-ce que le bloc républicain demeurera tel? Sachant qu'au sein de l'UPR aujourd'hui, il y a une fusion UP-PRD, bien évidemment. Et pour qui connaît très bien Adrien Mbedi, il n'est pas évident que ce monsieur accepte d'être casé après 2026, bien évidemment. Donc, il y a beaucoup Pourquoi s'appesantir sur son seul cas? Ce n'est pas son seul cas. J'ai dit qu'il y a des crises internes au sein de toutes les formations politiques. Et je crois qu'en l'état, quand on regarde un peu la situation avec Adrien Mbedi, je ne crois pas qu'il soit totalement heureux de ce qui se passe au sein de ces formations, ou peut-être il n'a pas eu pourtant une part belle dans une certaine situation en termes pour les élections législatives. J'estime fondamentalement qu'aujourd'hui, la soumission aujourd'hui est assimilée à de la discipline politique, mais je pense que les acteurs politiques que nous avons et que je connais de toute façon depuis 1990 ne sont pas autant disciplinés. Il y a une sorte de crainte des représailles qui fait que chacun se range, personne ne veut oser affronter le chef parce que oser se démarquer, c'est accepter, subir les représailles. Et les représailles, ça peut vous valoir beaucoup de choses. Donc je pense que ce n'est pas encore une victoire et ce n'est pas encore une thérapie qui marche pour autant. Il y a bien de facteurs qui militent en faveur de cette situation. Et voilà. Oui, pour autant, on peut alors faire comme Info Matin ce matin, permettez la répétition, et se satisfaire de ce que, pour le moment, comme je le disais, la thérapie Talon fonctionne. Jusqu'au moment où il quittera le pouvoir. Mais pour le moment, ça fonctionne. Parce que l'objectif donc de la réforme du système partisan, on l'a longtemps, le gouvernement l'a longtemps précisé. Principalement, il s'agissait de réduire le nombre de partis politiques et de concourir à la formation de grands ensembles. On y est aujourd'hui. On a plus ou moins 3 pôles. On a plus ou moins 3 pôles aujourd'hui. En l'état, l'idée, ça a marché. Je ne dirais pas que la thérapie, pour moi, je dirais que la thérapie a marché quand, après 2026, les partis UPR, BR, démocrates aussi, resteront en l'état. D'accord? Pour le moment, je pense que l'idée, elle est bonne. L'idée permet d'assainir un peu le milieu politique avec des regroupements, bien évidemment. Et ceux qui n'ont pas pour autant d'ancrage, pour autant sur le plan national, n'ont pas assez de résultats. Et donc,
il va falloir peut-être attendre de voir si, pour les prochaines élections, on aura toujours les 3 formations politiques-là qui vont s'en sortir, en tout cas auront les 3 premières places, bien évidemment, auront les 10%, les fameux 10%. Donc, moi, je pense que, c'est pourquoi je dis que pour moi, je ne parle pas de thérapie. Une idée de regroupement de grands ensembles qui a marché, et les gens sont obligés... Et qui continue de marcher. Qui continue de marcher, les gens sont obligés de se discipliner, de se soumettre. Satisfaisons-nous de cela pour le moment. En attendant. Oui, pourquoi je le dis? Quand vous regardez l'histoire des partis politiques, les grands regroupements, ça avait existé par le passé. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un grand regroupement. On a vu l'UBF sous Mathieu Kérékou. Et personne ne pouvait imaginer qu'après Mathieu Kérékou, l'UBF allait disparaître, l'Union pour le Bénin du futur, que ça allait disparaître, bien évidemment. Tout le monde a vu FCBE. Personne ne pouvait imaginer qu'après le départ de Boniaï, le parti FCBE allait s'effriter de cette manière, de la plus mauvaise des manières, bien évidemment. Donc, c'est pourquoi je dis, cette thérapie dont on parle, on se réjouira de ce que cette thérapie a marché quand après 2026, le départ du Parti Salon, ces partis resteront-elles. Une question pour finir sur ce sujet. Comment s'y prendre pour que justement ces grands regroupements subsistent au départ du Parti Salon? Comment s'y prendre? Il faut que les acteurs politiques qui constituent ces formations politiques soient animés de, je dirais, en tout cas, ne soient pas guidés par leur intérêt personnel, mais par l'intérêt général. Vous savez, beaucoup sont dans la mouvance, mais ils ne sont pas dans la mouvance par conviction, pas dans la mouvance par conviction. Ils y sont parce qu'ils savent que c'est du côté de la marmite et que là-bas, on peut être bien servi et qu'on peut prendre ce qu'on veut avec la louche et que personne n'en parlera. Et donc, il y a beaucoup... Quand on sait que l'objectif premier de tout politicien, c'est de prendre le contrôle du pouvoir et de l'exercer. Ailleurs, est-ce qu'on peut s'étonner de ce que tout le monde cherche justement à être proche de la marmite, pour utiliser votre expression? Ailleurs, prendre le pouvoir, c'est servir, et même se servir au point où se sacrifier. Sous nos cieux, tout le monde, c'est un secret de polichinelle que de savoir que les gens viennent se servir la plupart du temps. Je ne dis pas que tout le monde vient se servir, mais au lieu de servir le peuple, on vient se servir. Avec une louche, bien évidemment, c'est à M. Bruno qui nous a prêté cette expression. Carrément. Et ça n'a pas changé pour autant. Donc, pour vous dire quoi? C'est-à-dire que comment s'y prendre pour avoir des grands regroupements assez solides qui ne vont pas s'effriter peut-être après le départ du Parti Salon? C'est qu'il faut que les acteurs qui constituent ces grands ensembles changent de mentalité. Et je crois que on n'est pas encore sorti, en tout cas jusqu'en 2026. Il faut espérer sortir de l'auberge et espérer que les acteurs politiques changent de mentalité et comprennent qu'ils sont là pour servir. Autrement, vous allez voir que quand quelqu'un d'autre prendra le pouvoir, les mêmes personnes vont changer automatiquement de leur veste, changer de déclaration, désavouer. On a vu les gens chanter pipan dans ce pays. Les gens disent qu'ils iront à gauche et à droite avec Boniaï. On sait où ils sont aujourd'hui. Et donc, aussi longtemps que ça va demeurer comme ça, ce n'est pas évident d'espérer que ça change. D'accord. Poursuivons, mais restons à la une du quotidien Info Matin. En manchette notamment, concours Miss Influenceuse sur fond de pugilat. Plus jamais ça au Bénin. Abimbola doit prendre ses responsabilités. Laurent Roland, ton inquiète. D'abord, je suis tenté de poser la question de savoir de quelle influenceuse parle-t-on. Ceux qui passent leur journée sur TikTok à bavarder, à dire n'importe quoi, des bêtises, c'est ceux-là qui sont influenceurs dans ce pays. Je pense qu'il y a un besoin d'éduquer les gens et de remettre de l'ordre dans ce qui se fait. Parce que nous avons des enfants qui grandissent et qui peut-être prennent à tort ces personnes comme des modèles. Mais je veux bien croire, est-ce que c'est parce qu'elles viennent sur TikTok dire des bêtises, des insanités qu'on les appelle influenceuses? C'est ça la dépravation de nos mœurs. C'est la promotion de la dépravation de nos mœurs. Et bien évidemment, au cours d'une soirée que eux-mêmes ont pris l'initiative d'organiser, regardez les résultats. Cela suppose que rien de bon ne se fait de ce côté. Il faut véritablement assainir ce milieu. Je ne suis pas d'accord pour les restrictions dans une certaine mesure, mais parfois, je suis tenté de dire, mais il vaut mieux vraiment aller aux restrictions. Parce qu'en état tel que TikTok, tel que les gens se comportent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sans contenu, sans valeur, sans éthique, et puis la promotion du vice et de la débauche, je crois qu'à un moment donné, il faut mettre fin à la récréation parce que ça risque de
de porter atteinte à l'honorabilité des Béninois. Vous imaginez, quand vous regardez dans d'autres pays, les gens sont sur TikTok, apportent du contenu, ça leur permet de gagner de l'argent, mais ici, c'est des bêtises qui ne leur font pas gagner de l'argent, des insanités, des choses qu'on ne peut pas dire. Et donc, on vous posait même la question de savoir de quelle famille sont-elles ces personnes. Et je crois que il faut un ménage, j'insiste là-dessus, il faut un ménage. Il faut parce donc que avoir les images et avoir... Vous imaginez, quand vous suivez un peu les déclarations, j'ai suivi, en tout cas du début jusqu'à la fin, un peu chaque déclaration, et je me suis rendu compte que, oui, par exemple, sur la question de vente de tickets, ça a toujours été le cas où les filles vont à un concours Miss, on leur dit de vendre des tickets et que celle qui vendra le plus de tickets, qui arrivera à mener beaucoup plus de sugar daddy ou bien de cloto à la cérémonie, serait la mieux cotée, bien évidemment. Et puis après, quand ça ne marche pas comme ça pour une fille, elle se sent frustrée, désabusée, et puis je ne parle pas des autres coulisses. Après avoir dû se compromettre d'ici, de là, pour atteindre l'objectif. Je ne parle même pas des jeux de couloir, de cuir, je sais quoi là, qui se font avec parfois certaines filles, et puis après, elles sont désabusées, elles espèrent tellement, sont très contentes de remporter le jour J la couronne, et puis finalement, elles se rendent compte que c'est une désillusion. Donc, tout ça mis dans la balance crée des problèmes par la suite. Et donc, je pense qu'il faut voir. On a arrêté Miss Bénin. Oui, d'accord. Ça fait des années qu'on a arrêté, on n'a plus organisé. Je crois qu'en l'État, tous ceux qui se servent des Miss, je ne sais quoi, Miss Abomey-Calavi, vous imaginez, on a Miss Abomey-Calavi, on a Miss Kassato, on a Miss Révier. Oui, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas l'apanage du Bénin, ça se fait partout comme ça. Non, mais écoutez, je crois qu'aujourd'hui... On a besoin que chaque commune, par exemple, soit représentée. Je suis d'accord qu'il faut reconnaître... Au plan national, après, je suis d'accord qu'il faut reconnaître la beauté des filles. Les femmes, quand elles sont belles, il faut les célébrer. Absolument. Ça ne coupe pas les rues, d'accord. Mais faisons désormais la promotion de l'intelligence féminine. Je crois que dans une certaine mesure, regardez, quand il y a concours littérature, Miss Littérature, vous ne voyez pas beaucoup de personnes et beaucoup de partenaires ne veulent pas mettre de l'argent dedans. Il faut qu'on renverse la tendance désormais. D'accord, on reste à la une, sinon on va plutôt à la une du quotidien Dynamisme Info, cette fois-ci, Laurent Roland-Tonnet pour parler de la disparition du caissier de la mairie de Malanville avec 179 millions de francs CFA. Un dossier à ne pas gérer à la Calos à Dorouanon, selon les confrères, confrères et collègues de Parfait Bocor. Non, je crois que je l'ai dit, j'ai cité ça, je crois que jeudi ou mercredi pour dire que si le gars n'arrive à partir avec 179 millions, peut-être qu'il a pris pour repère une situation. Le repère, c'est que Carlos Adorano est parti avec nos sous. Tantôt on a dit 4 milliards, tantôt on a dit 16 milliards enlevés des caveaux de la gestion des impôts. Et puis finalement, il a été intercepté du côté du Sénégal, il a été amené. On a eu des informations grâce au journal Le Potentiel qui, à l'époque, nous permettait d'avoir les meilleures informations en la matière. Comme quoi, des directeurs lui auraient promis, lui acheter une maison à Dubaï, bien évidemment, pour vivre le bling-bling. On a entendu tout ça là. Et puis finalement, silence radio. Silence radio, personne n'en parle. Et on dit que les enquêtes sont encore en cours. Et ça fait combien d'années déjà? Je ne vais pas les citer, compter le nombre d'années. Je les laisse eux-mêmes compter le nombre des années. Mais on voit avec quelle célérité certaines affaires ont été connues. Et puis comment est-ce que les gens ont été condamnés en peu de temps, bien évidemment. Quand c'est comme ça et que quelqu'un a comme repère une situation de gens pour se dire, et finalement, lui, il a pris, il est parti, on l'a arrêté, il est arrivé, mais silence radio, on a même identifié les biens de certains de ses proches. Je ne vais pas citer le nom de ce jeune philanthrope d'Abomey qui était très proche de Carlos Adorano, qui avait donné, qui recevait beaucoup d'argent, qui était mécène des artistes, bien évidemment. Il y a tellement d'éléments dans ce dossier, mais finalement, silence radio. Et donc, quand c'est comme ça, vous pensez que d'autres personnes ne seront pas tentées par de telles pratiques? Peut-être ce gars prend 179 millions, se retrouve peut-être du côté du Niger, je ne sais pas, peut-être que, ou bien du côté du Burkina Faso, qui sait. Donc, je crois que c'est la manière dont nous gérons certaines affaires par le passé qui, en fait, décourage d'autres personnes qui peuvent avoir les mêmes ambitions. Qui décourage d'aucuns et en encourage d'autres forcément. Laurent Roland-Tonnet, Dynamisme Info parle également ce matin de la traque sans cesse des cybercriminels, la rupture en croisade contre l'enrichissement par les claviers. Oui, je suis d'accord qu'il faut décourager nos jeunes frères qui malheureusement s'adonnent à de telles pratiques. C'est vrai que ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que la plupart du temps, quand vous les voyez s'enrichir par le clavier,
ils sont assez insolents, assez irrespectueux, assez, en tout cas, dérangeants dans leur communauté, dans une certaine mesure. Et donc, comme c'est de l'argent acquis illégalement, je crois que ça les dérange, ils s'adonnent à toutes les pratiques malséantes, bien évidemment. Et donc, toutes les mauvaises pratiques ne reconnaissent même plus leurs géniteurs, dans une certaine mesure. Vous les voyez louer les grands immeubles, faire le bling-bling, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas eu l'argent de la sueur de leur front. Donc, ils s'exposent. Et ils s'exposent, quand vous vous exposez, il y a certainement des gens dans votre milieu qui ne sont pas contents et qui ne vont pas hésiter à vous dénoncer et à vous libérer, et à se libérer de vous, j'allais dire. Et donc, oui, de toute façon, il faut apprendre aux jeunes aujourd'hui la nécessité de travailler dur pour gagner sa vie. On ne gagne pas sa vie en faisant preuve de facilité et en se donnant. Parce que vous voyez, la plupart du temps, quand ils vont faire ces pratiques-là, ils finissent d'avoir l'argent d'autrui. L'autre aussi a certainement une âme qui certainement souffre. Et donc, ça peut vous suivre. Donc, ils sont obligés parfois de mettre la main dans toutes les pratiques occultes ou je ne sais quoi là. Et ça devient une corde à leur cou, bien évidemment. Beaucoup même perdent la vie par suicide ou bien deviennent malades, deviennent fous, bien évidemment. Donc, il y a autant de choses dans cette situation. Donc, aujourd'hui, il y a nécessité de rééduquer notre jeunesse. Se lever tôt, travailler, se battre pour aller avoir une identité, c'est mieux que de s'enrichir de façon illicite et pour se voir en difficulté. Il y en a qui sont en prison, je crois que s'ils ne font pas attention, ils sont partis pour 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est difficile. Il faut qu'ils comprennent que si nous autres, on se réveille à 5 h du matin, à réfléchir à ce qu'on doit dire sur un plateau, à préparer une émission, à venir, tant bien que mal, aborder, en tout cas porter la veste, mettre la cravate. J'avoue que là où je suis très fatigué, mais bien évidemment, c'est le devoir qui m'appelle. Je ne suis pas pour autant taré, je pourrais y aller utiliser le clavier aussi. Mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas ça le problème. C'est, la plupart du temps, ceux qui étaient les premiers arnaqueurs qui sont donnés la pratique depuis les années 2000, où sont-ils aujourd'hui? Un bien mal acquis ne profite pas éternellement. Ça vous profite pendant une durée donnée, à un moment donné, ça prend fin. Et vous tombez malade, vous avez tous les problèmes possibles. Donc j'en connais plein de tels exemples. Je pense fondamentalement que les jeunes doivent pouvoir, ceux qui nous suivent encore aujourd'hui, qui ne sont pas encore arrêtés, ils ont encore la chance d'arrêter, de stopper cette pratique pour ne pas être arrêtés. Parce que, et il faut aussi que les parents aussi parlent à leurs filles ou à leurs garçons. Vous imaginez, le jeune, moi, mon fils, moi-même là, je te donne peut-être 500 francs par jour et subitement, mon fils commence par porter boucle d'oreille, il commence par amener iPhone à la maison, c'est 400 000, c'est 600 000 à la maison, et je ne parle pas. Parce que j'estime que j'ai souffert et que mon enfant a trouvé une opportunité pour se faire de l'argent. J'ai eu l'histoire d'une dame cette semaine qui, mon épouse me racontait l'histoire. La dame encourage son fils à aller faire de l'arnaque. Et pour ça, comme l'enfant a refusé, depuis quelques mois, l'enfant écrit à sa mère ne répond pas. C'est malade, c'est dingue, je ne comprends pas. Et donc, je pense qu'il y a aussi une question de valeur chez les parents. De valeur chez les parents, justement. Ta fille, la démission de certains parents. La démission de certains parents qui croient que oui, parce qu'ils ont connu la souffrance, les enfants ne doivent pas connaître la souffrance et qu'ils doivent pouvoir s'adonner à de telles pratiques. Vous avez une fille qui commence pas à porter les mini, qui sort n'importe comment avec les mèches multicolores sur la tête, avec les ongles de 10 cm au bout des doigts, bien évidemment, et un cul-dame vient la mettre sur un scooter, et puis c'est elle qui fait le show dans le quartier. Ça ne vous dérange pas. Et c'est quand on l'arrête, parce que le drame, c'est que parfois, quand on veut arrêter les gaillements là, bien sûr, on les arrête. Les filles qui sont là, on les arrête aussi, parce que c'est elles qui peut-être, la fille commence pas à faire des demandes, qui dépasse peut-être le gars veut aller faire du charlatanisme pour avoir plus d'argent aussi, bien évidemment. Et c'est un cycle infernal, il n'arrive pas plus à sortir de ce cycle. C'est pas possible. Je crois que les parents aussi doivent prendre conscience. Je parle de cette dame, quand j'ai écouté l'histoire, ça m'a tellement scandalisé. Le fils a dû se confier à quelqu'un pour dire, je vais bloquer ma mère à jamais, je ne vais plus jamais lui parler, j'efface son numéro de mon portable et je la bloque à jamais. Ce fils, au moins, a eu l'éthique, c'est-à-dire le sens de la morale pour dire, je ne vais pas faire. Mais regardez comment sa propre mère lui met la pression. Et c'est comme ça dans notre société. Beaucoup de jeunes sont dans cette pratique-là, parce que, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que des parents les y ont poussés. C'est la famille qui les encourage pour dire. Contraint aussi. Mais quelqu'un, il vous dira que, oui, qu'il faut aller voler le blanc et venir verser en Afrique, c'est une aberration. Voilà.
Comme quoi, c'est une manière de se venger. De se venger. Mais non, en fait, pour moi, c'est assez aberrant. C'est niais que de réagir de cette manière. On en reparlera, Laurent Roland Tonei, revenons à la une du quotidien Info Matin. On va parler sport à présent. Gernot Rohr, sélectionneur du Bénin, c'est officiel. Et dans le même cadre, il y a les Guépards U20 qui doivent acter normalement leur qualification ce jour. Oui, les Guépards qui nous... Bon, d'abord, il faut parler de l'actuel sélectionneur des écureuils pour dire, oui, finalement confirmé. Confirmé, et puis qui a eu son contrat. Nos dirigeants sont allés le voir. Les rumeurs finissent par se confirmer au Bénin. Voilà, donc, si tu allé le voir, il a signé ce contrat. Je crois qu'il a motivé, je crois, hier les U20, bien évidemment, pour le troisième match de poule. Je crois que pour l'équipe aujourd'hui, premier match nul, deuxième match nul. Match nul, c'est fameux match nul. Écoutez, le Bénin, depuis des années, se contente des matchs nuls. On a entendu l'entraîneur dire qu'ils vont jouer crânement leur chance. Oui. Le crânement leur chance, c'est un match nul, bien évidemment, avec une erreur du gardien. Et ils n'ont pas su préserver leur appât, comme on le dit pour les faiblesses du Guépard. C'est le gardien qui se fait désormais appeler Djibouti sur les réseaux sociaux. Non, mais je crois que quand on regarde un peu l'erreur, quand on regarde un peu l'erreur comment vous appelez, du gardien, oui. Il n'est pas le premier à le faire. Regardez, vous avez suivi le match Real de Madrid de Liverpool. Bien sûr. Les deux gardiens ont fait des erreurs coup sur coup, bien évidemment, et ça a coûté le but. Donc, il n'est pas le premier en la matière. C'est vrai qu'on ne va pas encourager ça, hein, mais si les grands gardiens comme Thibaut Courtois arrivent à faire de telles erreurs aussi, c'est que c'est des choses qui peuvent arriver. Ce n'est pas impossible. Mais toujours est-il qu'il faut vraiment que les écureuils... Leur chance face aux Gambiens Leur chance face aux Gambiens Ils peuvent remporter le match s'ils se prennent au sérieux. D'accord. Mais s'ils pensent que... Surtout qu'ils s'appellent désormais les Guépards. C'est pas le nom qui est mon problème. Le problème, c'est le mental. Je vous charrie, mon problème, pour moi, c'est la mentalité. Okay. S'ils restent là à penser que Guépard, là, on ne va pas leur donner le sou de Guépard pour aller jouer sur le terrain. C'est eux-mêmes. Sur la confirmation de Gernot Rohr. Oui, je crois que oui, quand on regarde les stats de cet entraîneur... Le Bénin cherchait un entraîneur de haut niveau. Haut niveau. Est-ce qu'on y est? Bon, on ne dira pas que l'entraîneur n'est pas de haut niveau. Je suis d'accord qu'il est de haut niveau. Mais allons voir un peu les stats en Afrique, les équipes qu'il a pu encadrer. Quels ont été les résultats? Je ne vais pas me mettre à citer les résultats pour qu'on me dise que je suis oiseau de mauvais augure. Vivement des victoires pour notre équipe nationale. C'est ce qu'on souhaite. Bonne chance à lui. D'accord, merci à vous. Laurent Roland Tonei.